Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager l'histoire de quelqu'un qui a beaucoup marqué mon chemin et de quelqu'un qui a marqué mon esprit, ma mémoire, qui est d'ailleurs encore dans ma mémoire et surtout dans mon cœur et dans mon téléphone d'ailleurs. Ce monsieur, je l'ai rencontré lorsque mon chéri et moi, on faisait partie d'une association. J'ai rencontré ce monsieur et sa femme. Et ce monsieur était malade et j'ai tout de suite su qu'il était sur le départ. Bien évidemment, ce sont des choses que je n'ai pas partagées, n'est-ce pas? Parce que c'est des choses que je n'ai pas le droit de dire. Éthiquement, maintenant, celles et ceux qui me connaissent, vous savez que je n'ai pas le droit de partager ce genre de choses. J'ai le droit de vous parler de petits bobos, j'ai le droit de vous dire, de vous transmettre les messages des anges en vous disant je vous invite à aller consulter, etc., etc. Mais bien évidemment, quand il s'agit du départ vers l'ailleurs, je n'en parle pas parce que, éthiquement, je suis très respectueuse de ma mission de vie et très respectueuse de ce que les anges me demandent de faire et je sais que je suis privilégiée d'avoir cette connexion, donc je fais pas n'importe quoi parce que j'ai aussi des êtres en face de moi. Vous le savez, je vous le répète à chaque fois. Mais ce monsieur m'a beaucoup marqué par son calme, sa sérénité, le fait qu'il parle, chaque mot qu'il prononçait avait toujours la même intensité. Il parlait peu, mais quand il parlait, c'était empreint de sérénité, de sagesse, de vérité, d'intelligence. Il m'a vraiment profondément marqué et j'ai tout de suite su qu'il était sur le départ. Et donc un soir, on a une réunion avec donc cette association et on se rend dans un local pour faire cette réunion et il avait du mal à marcher et donc je lui ai donné mon bras pour que nous puissions rentrer dans cette pièce. Et donc il tenait mon bras et je le tenais comme ça. Je tenais son bras et je lui demande comment vas-tu ? Et il me dit, oh, tu sais, ça va, je suis beaucoup fatiguée, je dors beaucoup, mais je pense que c'est à cause du traitement, c'est à cause des médicaments. Et puis, il y a un blanc qui s'installe. Et donc, je lui dis, oui, effectivement, tu sais, c'est normal, mais le plus important, c'est que tu te reposes pour que tu puisses récupérer en énergie et surtout que tu prennes bien ton traitement. Oui, oui, ne t'inquiète pas, je prends mon traitement. Et puis, il s'arrête et il me dit, mais tu sais, des fois, je me dis, je sais pas, mais des fois, je pense que je vais. Et il commence à pleurer. Et il s'arrête, il ne me dit plus rien. Et il me dit ça en me caressant le bras. Enfin, en caressant ma main qui était sur son bras. Et il me caresse comme ça. Et puis on rentre dans cette pièce et on s'installe et on fait la réunion. Puis quelques temps après, je reçois un message on reçoit un coup de fil qui nous annonce qu'il a été réhospitalisé. Et je dis à la personne que j'ai au bout du fil, ok, merci. Et quand mon chéri raccroche, je dis à mon chéri, il ne sera plus là avant la fin de la semaine. Donc je lui envoie un message où je lui dis, on est là si tu as besoin de nous, si tu as besoin d'un câlin, d'un gros câlin, on pense très fort à toi. Est-ce que tu le sens? Regarde, je te serre très fort contre moi. Mais tu sais, parle à tes anges. Parle à tes anges. Et il me répond, oui, merci. C'est encore mon tiroir. Oui, merci pour ceux qui savent maintenant. J'ai cette mauvaise habitude de poser mon pied sur mon tiroir. Voilà, c'est rien, faites pas attention. Et donc, il me répond, oui, merci, c'est très gentil, oui, je vais parler à mes anges. Et il est parti avant la fin de la semaine, vers l'ailleurs. J'ai gardé tous ces messages et par respect pour lui, je vais pas vous les partager, bien évidemment, parce que ça ne se fait pas. Je les ai dans mon téléphone et ils continueront à m'accompagner jusqu'au bout parce que je sais qu'il est très présent. Je suis un petit peu émue, pardon. Voilà, c'est une chose qui fait partie intégrante de ma mission. Alors c'est pas toujours évident, n'est-ce pas? Pardon, je suis un petit peu émue. C'est pas évident, mais
Mais c'est une chose que j'ai pleinement intégrée, si on peut dire ça comme ça, que ça fait partie de la vie. Et je sais aussi, alors soyez pas tristes, hein, vraiment, je veux pas vous faire mal au cœur, mais je sais aussi que tous les gens qui s'en vont et qui nous quittent, mais qui sont toujours à nos côtés, différemment, autrement, ce sont les gens qui éclairent notre ciel. Ce sont toutes ces milliards d'étoiles que vous voyez. Je vous embrasse.